Cette vidéo de BIMMath est consacrée à la loi faible des grands nombres, telle qu'on l'enseigne en classe préparatoire, MPSI. La loi faible des grands nombres, c'est la formalisation d'une idée très naturelle. Lorsqu'on lance 10 fois une pièce de monnaie parfaitement équilibrée, on s'attend à obtenir dans l'idéal 5 piles. Mais, ma foi, c'est pas très étonnant si on obtient au moins 7. Si vous la lancez 100 fois maintenant, là on s'attend à obtenir environ 50 piles. Mais on serait vraiment déjà beaucoup plus étonné si on en obtenait au moins 70. Et si on la lance 1000 fois, là où on s'attend à obtenir environ 500 piles, c'est une pièce parfaitement équilibrée, on trouverait ça vraiment très étrange d'en obtenir au moins 700. Eh bien, la loi des grands nombres, c'est exactement ça. Elle nous dit que lorsqu'on réalise un grand nombre de fois une expérience, la fréquence observée de réalisation d'un événement va se rapprocher de sa probabilité théorique. Faisons un petit détour par GeoGebra pour expliquer cette loi des grands nombres. On a simulé ici le lancer d'une pièce de monnaie parfaitement équilibrée, et la courbe représente la fréquence du nombre de piles obtenues en fonction du nombre de tirages effectués. Par exemple, là, après 10 tirages, on a obtenu 2 piles et 8 faces, donc on a une fréquence de 0,2. Et on voit ici que quand on augmente le nombre de tirages, eh bien la fréquence a tendance à se stabiliser, se rapprocher de 0,5, de se stabiliser autour de 0,5. Donc là, par exemple, avec 23 tirages, je suis parti dans l'autre sens. Cette fois, j'ai un peu plus de piles que de faces. J'ai 13 piles pour 10 faces, et donc une fréquence de 0,57. Mais on voit ici que quand ça augmente, je vais aller jusque 100 par exemple, et bien ici j'ai 48 piles et 52 faces, une fréquence de 0,48. Et si je continue, alors évidemment il y a des fluctuations, c'est pas idéal, mais on a quand même tendance à se rapprocher de plus en plus d'une fréquence de 0,5, et par exemple sur 48 piles et 102 faces, on a 98 sur 200, qui là fait 0,49. On formalise cette idée avec le vocabulaire des variables aléatoires. La loi faible des grands nombres, c'est l'énoncé suivant. On considère oméga, un univers fini, muni d'une probabilité P, et xn, une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi, et d'espérance commune m. Et alors, on démontre que pour tout epsilon positif, si je regarde la probabilité que la valeur absolue de x1 plus etc. plus xn sur m moins m est plus grande que epsilon, eh bien cette probabilité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors ici, si je regarde x1 plus etc. plus xn divisé par n, eh bien c'est la moyenne observée des valeurs des variables aléatoires. Et ici, le petit m, c'est l'espérance commune, c'est la moyenne théorique. Et donc la probabilité que la moyenne observée soit distante d'au moins epsilon de la moyenne théorique, eh bien elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ceci pour tout epsilon positif. Pour démontrer ce théorème, on a besoin de deux outils. Le premier, c'est l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Si on considère x une variable aléatoire réelle et epsilon positif, alors la probabilité que valeur absolue de x moins 2x est plus grand que epsilon, c'est inférieur ou égal à la variance de x divisé par epsilon au carré. Deuxième propriété qu'on va utiliser, c'est la variance d'une somme. Si x1 et xn sont n variables 2 à 2 indépendantes, alors on sait que la variance de la somme x1 plus etc. plus xn, c'est égal à la variance de x1 plus etc. plus la variance de xn. Passons maintenant à la démonstration proprement dit. Donc on considère xn une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et d'espérance commune m. On note v leur variance commune. On fixe epsilon positif et on pose x, la moyenne, égale x1 plus etc. plus xn divisé par n. Alors, l'espérance est linéaire. Donc l'espérance de x, c'est 1 sur n, la somme des espérances des xi, comme tous les xi ont la même espérance petit m.
on obtient bien que l'espérance de grand X, c'est M. Si je calcule maintenant la variance de X, ben je sais que la variance de AY, c'est A carré fois la variance de Y. Et donc ici, la variance de X, ben, c'est 1 sur N carré fois la variance de X1 plus etc. plus Xn. Et comme les variables aléatoires sont indépendantes, ben la variance de X1 plus etc. plus Xn, c'est la somme des variances. Donc j'obtiens que la variance de X, c'est 1 sur N carré facteur de V de X1 plus etc. plus V de Xn. Et ça, ben, c'est N fois V. Et donc ici, le N se simplifie avec le carré qu'il y a là. Et donc finalement, j'obtiens que la variance de X, c'est V sur N. Pour conclure, il suffit d'appliquer l'inégalité de Biennemi-Tchebychev à la variable aléatoire X. J'obtiens que la probabilité que la valeur absolue de X moins 1 de X soit plus grande que epsilon, c'est plus petit que V divisé par N epsilon au carré. Et bien sûr, c'est toujours positif. Et donc par le théorème des gendarmes, eh bien, ceci tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ceci, bah, c'est exactement ce que je voulais, un P de valeur absolue de x moins 1 de x plus grand que epsilon. C'est la probabilité que valeur absolue de x1 plus xn sur n moins m soit plus grand que epsilon. Pour conclure, quelques commentaires sur cette démonstration et sur ce théorème plus généralement. L'hypothèse d'indépendance des variables aléatoires, elle est utilisée en fait pour l'égalité sur la somme des variances. Le fait que v de x1 plus etc. plus xn, c'est v de x1 plus etc. plus v de xn. Cette égalité n'est pas vraie pour toutes les variables aléatoires, hein, il faut qu'on mette des hypothèses dessus. Mais l'hypothèse d'indépendance est un petit peu forte. On peut en fait démontrer cette égalité simplement sous l'hypothèse que les variables aléatoires sont non corrélées. C'est-à-dire que pour tout p et q distinct, l'espérance du produit xp et xq, c'est l'espérance de xp fois l'espérance de xq. On peut s'interroger aussi sur le nom donné à ce théorème. On l'appelle la loi faible des grands nombres. Ce qui sous-entend qu'il existe aussi une loi forte des grands nombres. Alors pourquoi loi faible des grands nombres? Eh bien, ça vient de la conclusion. La conclusion, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de valeur absolue de x1 plus etc. plus xn sur n moins m est plus grand que epsilon égale 0. Quand on fait des probabilités, de façon un petit peu plus avancée que ce qu'on fait en maths sup, on appelle ce mode de convergence la convergence en probabilité. On dit que la suite x1 plus etc. plus xn divisé par n converge en probabilité vers petit m. Eh bien, la loi forte des grands nombres, avec des hypothèses un peu différentes, donne une conclusion du même type, qui est que x1 plus etc. plus xn divisé par n tend vers m, mais pour un autre mode de convergence, qu'on appelle la convergence presque sûre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à consulter notre site pour en savoir beaucoup plus sur les probabilités.